quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. C'est ça. Bonjour chers amis, auditeurs de KMT. Que Dieu vous bénisse et qu'ensemble nous puissions jouir de cette petite heure qui nous est consacrée pour simplement dire aux uns aux autres combien Dieu nous aime, combien il voudrait de meilleures positions pour nous. Mais souvent, c'est nous qui avons choisi de le délaisser. Mais dans sa fidélité, il revient pour nous avertir. Il revient pour nous encourager. Il revient pour nous fortifier. Oui, cette vie n'est pas toujours facile, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Et c'est pourquoi nous l'avons si bien dit, Dieu fera. Dieu fera pour toi, mon ami. Hein? Ainsi, je voudrais une nouvelle fois vous dire, nous avons avec nous notre sœur Sandrine, qui va lire le texte du jour. Que Dieu nous bénisse et tout simplement, soyons attentifs, car il y a de bonnes choses pour nous ce matin. Merci. Tu peux lire notre texte? Donc, Amos 4, versets 11 à 12. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu déduisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Seigneur notre Dieu, merci du privilège d'être ce matin en ta présence. Merci pour les anges qui nous assistent. Merci pour le Saint-Esprit, qui nous remplit de force, de détermination. Merci pour les auditeurs, Seigneur, qui reçoivent leur part de bénédiction. Merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci, Papa. Chers amis, oui, eh bien, quand je regarde notre texte, il nous est bien dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. Il me semble là une déclaration solennelle, un avertissement. Et là encore, une occasion pour les uns et les autres de réaliser que le Dieu que nous servons, eh bien, il est vrai. Il n'est pas silencieux comme on peut le penser. Lorsqu'on regarde les situations dans ce monde, on se dit, oh, celui qui n'a pas la connaissance de la parole se dira, où est Dieu? Mais je te le répète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. Quand je regarde le contexte, quand je regarde les quelques versets du
chapitre 4, à partir du verset 4, hein, regardez ce qu'il est dit. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Hein? Faites vos actions de grâce avec du levain. Proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Oui, Dieu parle à son peuple. Dieu avertit son peuple. Dieu dit tout simplement, mon peuple, je vous aime. Je voudrais que vous faites la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Cependant, chers amis, ce peuple que Dieu a choisi pour porter l'évangile aux autres nations, il semble qu'ils ont failli à leur vocation. Mais béni soit l'Éternel de ce que Jésus est de ce peuple. Et en quelque sorte, Dieu va couronner même cet appel en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour venir sur cette terre, mourir à la place des hommes et leur donner ce qu'il y a de mieux, leur offrir le salut. Ainsi, chers amis, quand nous regardons les quelques versets, combien, disais-je, Dieu va avertir. Combien il va vouloir que son peuple ne tombe pas dans le malheur. Mais regardez et comprenez combien, dans cette chronologie, il nous est simplement encouragé de comprendre qu'il y a eu une déchéance. Cette déchéance de l'homme, de cette nation, eh bien, les a amenés à abandonner leur Dieu. Est-ce que nous-mêmes, ce n'est pas le cas? Regardez ce qu'il est dit. Regardez le verset. Lis avec moi, notre sœur, le verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là? Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Vous voyez ça? Je vous ai envoyé la famine, le manque de pain. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Oh! Le matin, nous nous réveillons et nous connaissons notre Père. Notre Père, donne-nous le pain quotidien. Est-ce que Dieu, en tant que Père, va refuser le pain? Non, ce n'est pas sa manière. Nous-mêmes, il nous l'a bien dit. Vous, méchants comme vous l'êtes, vous n'allez pas donner un serpent à vos enfants, ni une pierre. Non. S'ils ont faim, vous allez leur donner à manger. Mais regardez et comprenez que cette situation du peuple, là où Dieu a voulu retenir une bénédiction, c'était simplement pour permettre aux uns aux autres de réfléchir. Est-ce que vous et moi, nous ne sommes pas conscients que nos difficultés viennent tout simplement de l'épreuve qui doit nous rapprocher de notre Dieu. Quand une difficulté s'annonce, quel est celui qui a le discernement, la sagesse de comprendre sa situation et de se dire, si cet événement grandit dans ma vie,
c'est parce que quelque part, eh bien, j'ai peut-être manqué d'obéissance. Hein? C'était là le cas du peuple d'Israël. C'est peut-être là le cas dans notre foyer. Hein? Les difficultés grandissent. Les dettes, sont au-dessus de nos moyens. Et malgré cela, personne ne lève les yeux au ciel pour demander du secours. Mais au contraire, nous nous enfonçons dans notre vile manière de nous comporter. Mais ce matin, regardez, comprenez. Hein? Regardez comment il est dit encore, le verset 7. Et moi, je vous ai refusé l'appui lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu l'appui et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Oh, nous comprenons la science de la météo, mais est-ce que nous voulons comprendre le sens, oui, des événements? Hein? La Bible déclare que la bénédiction de la pluie, de l'arrière, de l'avant-saison, est pour l'homme, la femme qui cherche son Dieu. Hein? Il est dit que Dieu a refusé la pluie. La pluie, signe de bénédiction. Hein? Notre agriculture en a besoin. Mais lorsque c'est comme ça, qui est celui qui peut lever les mains au ciel pour dire « Seigneur, envoie-nous la pluie. Hein? » Rappelons-nous, au jour d'Élie, ce prophète a prononcé une parole. Hein? Dorénavant, il n'y aura pas de pluie, sinon que c'est moi qui aurais parlé. Hein? Dorénavant, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce que Israël, avec son roi, marchait de manière désagréable. Ils avaient abandonné l'Éternel pour servir, oui, les dieux des autres nations, Baal, Stacté. Et ce jour-là, Dieu a levé son prophète pour prononcer une parole de foi. Dorénavant, il n'y aura pas de pluie. Sinon, quelque part, c'est moi qui aurais parlé. Mais c'est effectivement Dieu qui avait parlé dans la bouche de son prophète. Et pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Oh, mon ami, on reconnaît que ton épreuve vient de Dieu et que tu n'as qu'à te repentir pour voir un changement radical, pour voir l'amélioration de ta situation. Chers amis, reconnaissons que nous sommes désobéissants. Il est dit, le méchant, la lumière ne vient pas pour le méchant. La lumière s'écarte du méchant. Par tes actes, comprends que tu es dans la voie de la méchanceté. Et reviens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le mot d'ordre ce matin. C'est le mot d'ordre pour qui veut un changement dans sa vie. Oh, je ne sais pas, qui es-tu? Quelle est ta situation au niveau santé? Mais peut-être tu peux être à 2 doigts de quitter la terre. Mais laisse-toi interpeller. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
laisse-moi te dire, si tu veux un examen, des mois, tu révises. Oh, ce matin, sûrement un certain nombre de jeunes, ou moins jeunes, ou plus vieux, eh bien, vont au permis. Mais si cette personne n'est pas exercée pour pouvoir avoir pris des cours au préalable, avoir révisé le code, afin demain, n'est-ce pas, de ne pas faire d'accident, ou encore de respecter les principes, à plus forte raison, mon ami. Hein? Le jour est arrivé pour toi d'être confronté à la réalité de ta vie. Cette réalité, c'est que tu es sur ce lit d'hôpital et tu attends tes derniers jours. Est-ce que tu veux te laisser interpeller? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que serait-il un homme de gagner le monde s'il faisait la perte de son âme? Qu'est-ce qu'il peut donner en retour à cela? L'heure est arrivée pour toi de te dire, j'ai vécu ma vie comme bon me semblait, mais je veux, ce matin, revenir et prendre conscience et enfin rencontrer celui qui m'a aimé le premier, celui qui a déchiré le ciel et qui est venu sur cette terre me donner l'exemple de vie. Mon ami, est-ce que tu veux te laisser interpeller? Est-ce que tu veux te laisser influencer par la parole de Dieu? Hein? Oh, il semble que tu lis toutes sortes de livres, tu es un grand intellectuel. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu dans ta vie? Le livre de la sagesse, hein? De la Genèse à l'Apocalypse, tu as le devoir de la méditer. Laisse-toi influencer par cette parole. Ce matin, j'aimerais te dire, tu peux avoir autant de livres, tu peux avoir lu autant de livres, mais si la Bible n'est pas ton livre de chevet, et plus encore, hein, ton livre de méditation, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de la vie. Et tu es en train d'échouer. Hein? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient à Dieu que par moi. Laisse-toi influencer par ces paroles de vie, ces paroles de grâce, ces paroles de bénédiction. Mon ami, est-ce que tu veux réaliser, hein, que sur cette terre, hein, il n'y a rien d'agréable, hein, en dehors de cette rencontre avec son Dieu? En dehors de cette rencontre, la vie est maussade. La vie est triste. La vie ne mérite pas d'être vécue. D'ailleurs, nous avons eu un assez grand nombre de personnes, hein, qui ne manquaient de rien dans cette vie. Par contre, ils ont tenté, ou encore, ils ont accepté de quitter cette vie par un meurtre de leur part. Hein? Pourquoi? Parce que il y a un vide que seule la parole de Dieu peut combler, que seul Jésus peut combler. Mon ami, prépare-toi à rencontrer Dieu. Oui. Les épreuves sont là, non pour quelque part t'afficher, pour t'attrister, mais te faire prendre conscience que tu as besoin
du Dieu vivant. Celui qui a accepté l'agonie à Gethsémani. Là, il pouvait dire, Père, si tu pouvais écarter de moi cette coupe, non pas ma volonté pour autant, mais ta volonté. Est-ce que dans l'épreuve, tu peux te dire, Seigneur, je l'accepte. Oui, cela vient de toi. Je l'affronte avec ta grâce. Et c'est de ta soumission que dépendra tout cela. Lorsque tu comprends que, effectivement, ce qui t'est arrivé, c'est cause de désobéissance. Cause de désobéissance. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire vraie, hein? Il y a quelques bonnes années, eh bien, je suis allé dans une famille et un jeune homme de 30 ans, 35 ans, eh bien, nous a raconté, mon pasteur et moi-même, n'est-ce pas? Ça fait quelques bonnes années. Eh bien, il est allé vers la femme d'un autre et on lui a envoyé un sort. Il a vu une bête venir sous ses pieds. Il a été piqué. Et depuis, non seulement qu'il était malade, mais on a dû couper un orteil. Lorsqu'il nous a rencontrés, nous l'avons fait comprendre, écoutez, tu as été attaqué. Il va falloir que tu ripostes. Mais c'est avec la grâce de Dieu seulement que tu pourras riposter. Il a entendu cet évangile. Et croyez-moi, il y avait plusieurs amis autour de lui qui même ont fait aussi des expériences. Je me souviens de cet homme qui pouvait dire, eh bien, oh, ma maison a brûlé. Et j'ai essayé de sauver ma fille d'1 an. Il est mort dans cet incendie. J'ai été arraché comme la Bible dit. Regardez ce qu'il est dit. Oh, merci Seigneur. Entendez ce qu'il est dit là. Vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Cet homme pouvait témoigner à son ami. J'ai été arraché comme un tisson de l'incendie. Pourquoi? Parce que mes pieds ont brûlé. Et j'ai cette marque-là. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a redonné cet enfant. 1 an après, ma femme fut enceinte et, n'est-ce pas, nous avons eu un autre enfant qui ressemblait énormément à celle qui était brûlée, qui est morte dans l'incendie. Cet homme a entendu le témoignage de son ami. Combien il a été, je relis encore, comme un tisson arraché de l'incendie. Eh bien, il va entendre l'évangile, mais il n'aura pas de réaction. Il n'aura pas de réaction. Maintes fois, je suis venu pour l'encourager. Pour lui dire, écoute, ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce que tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel? Il n'était pas encore prêt. 2 orteils ont été coupés. 3 orteils ont été coupés. Oh, mon ami, il n'est toujours pas prêt pour accepter Christ comme son sauveur personnel. Mon ami, si ce matin tu es attaqué par une quelconque, je dirais, épreuve, réagis. Ne fais pas comme ce garçon. Oh,
C'est dans le quartier, comme vous le connaissez, d'Iterre-Saint-Ville. Un jour, n'est-ce pas, j'étais assis à côté de cet homme, sur le banc de l'église, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, et mon Dieu, je sens que la mort s'approche. Je ne peux rien lui dire, puisque je lui ai tout dit déjà. Hein? Il est assis, n'est-ce pas, loin de moi. Je le regarde. Ma bouche est fermée parce que j'ai plus rien à dire. Oh. Et puis quelque temps après, hein, puisque tous les orteils ont été coupés, et il est mort. Sans avoir dit à Jésus, je t'offre ma vie. Hein? Prépare-toi, mon ami, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les événements de notre vie doivent nous interpeller. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. Par la souffrance, quand nous sommes couchés sur notre couche, il nous reprend. Oui. Est-ce que tu veux reconnaître que tu es devant une difficulté majeure et que l'éternité soit ouverte devant toi? Hein? Mais où as-tu? Où iras-tu? Auprès du Seigneur ou avec l'adversaire? Car la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Ce matin, mon ami, les choses sont sérieuses. Tu es affronté à l'éternité. Oh! Beaucoup de personnes sont en train d'aller sur un aménage, n'est-ce pas, pour être opérées. Beaucoup de personnes, ce matin, sont affrontées à cette réalité. Mais avons-nous la présence d'esprit pour dire, eh bien, je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, je me remets entre tes mains. Quel est celui qui a le courage ou encore la hardiesse de pouvoir dire, ce moment-là, bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Si tu n'as pas besoin de lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu t'es laissé endurcir. Et aujourd'hui, la difficulté majeure est en train de te gagner. Oui, tu fais le jeu de l'adversaire. Mais laisse-moi te dire, celui qui est mort à Golgotha, te dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné ce que j'avais de meilleur. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné ce que j'avais de meilleur. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu veux ne pas être confronté à la réalité de ta vie, au jour du jugement, pour l'entendre te dire, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. Oh, mon ami, le temps est arrivé pour reconnaître qu'il y a deux voies, qu'il y a deux possibilités. Et si tu ne choisis pas de rencontrer ton Dieu, tu vas rencontrer l'adversaire qui voudrait que tu ailles avec lui dans les temps de feu et de sauf qui est la seconde mort. Oui. Dieu ne t'a pas créé pour aller là-bas. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis en toi le souffle de vie. Et il te dit, viens à moi, mon enfant. Je suis mort aussi pour toi. Je suis mort aussi pour toi. Oui. Ne reste pas insensible. Regardez et comprenez
combien la dégradation est manifeste. Il est dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Est-ce que vous connaissez ce peuple-là qui marchait dans la débauche, qui marchait dans des situations, dans des attitudes, dans des comportements qui ne plaisaient nullement à Dieu. Oh, lorsque Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez-moi, dans une région, Dieu a souvent ses enfants. Il avertit ses enfants ce qu'il va faire. Eh bien, il a dit à Abraham, écoute, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté vers moi. Eh bien, le péché a débordé. Je vais descendre et je vais voir si ce qui m'a été rapporté est vraiment ça. Effectivement. L'intercession d'Abraham pour dire, écoute, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Le Seigneur est arrivé à 10. Vous vous imaginez qu'il n'existe même pas 10 personnes dans une ville qui craint Dieu? La Bible dit que, eh bien, seulement Lot et sa famille. Mais lorsque, chers amis, Lot est parti pour être écarté de cet événement, eh bien, la Bible dit aussi que sa femme a tourné le regard, a regardé en arrière, il a pensé à tout ce qu'elle perdait. Mon ami, celui qui met sa main à la charrue, dit la Bible, et qui regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ta solution, eh bien, mets les plaisirs de ce monde de côté. Le monde n'a rien à t'offrir, mon ami. Reconnais-le. Il n'a rien à t'offrir, si ce n'est la déchéance. Oh! Ta communion avec Dieu était parfaite. Ah oui. Tu jouissais des moments plus qu'agréables. La paix, la joie faisaient ton bonheur. Aujourd'hui, tu t'es détourné. Mais l'opportunité t'est donnée ce matin de dire, Seigneur, je reprends le chemin de la vie éternelle. Je reprends le chemin du salut. Là où tu es tombé, souviens-toi, dit la Bible, et repens-toi, et reviens. Mon ami, tu as déjà entendu l'Évangile suffisamment. Ne nous bornons pas de l'écouter, mais de mettre en pratique la parole. Oui, ce matin, tu écoutes. Tu écoutes. Et cette parole, c'est elle qui va te condamner. Jésus a dit, c'est pas moi qui va vous condamner, mais la parole que vous entendez. Oh, mon ami, prépare-toi à cette rencontre. Prépare-toi à cette rencontre. Oh, les futurs mariés comprennent ce que je dis. Oui, les préparatifs sont mis à l'œuvre. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui se préparent pour se marier en décembre. Oui, au mois de novembre. Même à l'heure où nous parlons, samedi, il y aura grande fête, je ne sais pas, à Grand-Rivière ou à Sainte-Anne. Pourquoi? Parce que des personnes se sont liées par le lien du mariage. Ils ont manifesté devant Monsieur le maire, devant les autorités religieuses, oui,
oui, leur consentement de se dire, nous nous aimons et nous voulons, oui, passer notre vie ensemble. Est-ce que tu veux dire ça à Jésus? Est-ce que tu aimerais dire ça à Jésus? Commence à lire la Bible. Commence à dévorer cette parole comme Jérémie pouvait le faire. Disait-il, j'ai dévoré ta parole. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oh, mon ami, est-ce que tu veux comprendre? Le plus grand amour, c'est d'obéir à Dieu. Là où tu vas lui prouver ton affection, ton attachement, c'est de pouvoir tourner tes regards franchement vers lui, donner le dos au péché et de revenir. Regardez, il nous a dit bien, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez encore davantage. Non, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Parce que le péché amène à la mort. Oui. Tous ont péché, dit la Bible. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui. Oh. Sors de ta prison. Sors, mon ami, de ce comportement qui est en train de t'enchaîner. Viens au pied du Christ ce matin et dis-lui tout simplement, je t'aime. Oui. Je veux donner ma vie à ce dernier qui est mort pour moi. Notre sœur, que penses-tu de tout cela? N'est-ce pas? Il nous a bien dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Effectivement, tout a une préparation. Merci. Puisque, si on prend l'exemple terresтрement, dans tout, on se prépare. On se prépare à passer un examen de fin d'études, on se prépare à passer un examen pour la conduite. Donc, tout a une préparation. Donc, Dieu nous demande de se préparer à sa rencontre. Donc, il faut savoir comment faire pour se préparer. Et la seule solution, c'est d'aller trouver les informations dans la Bible. C'est ce qu'on a comme support, c'est la Bible. Et prendre tous les éléments nécessaires afin de pouvoir avoir cette part qu'il nous propose, qui est la vie éternelle donc, en Jésus. Donc, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, et qui est merveilleux et qui veut que du bien pour nous, en fait. Que du bonheur. Alléluia, alléluia. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'un homme a tourné ses regards vers Dieu, lorsqu'une femme a tourné ses regards vers Dieu, eh bien, il n'a pas peur du ridicule. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, quelque part, eh bien, il a rencontré le bonheur et il veut dire aux autres ce que Christ a fait pour lui. Eh bien, je suis un homme heureux. Bien heureux. Parce qu'un jour, Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Est-ce qu'il est rentré dans ta vie? Est-ce qu'il est rentré dans ta vie, mon ami? Oh, il n'y a que de joie, il n'y a que de bonheur, que de satisfaction. C'est bien Jésus Pierre qui disait à Jésus, nous qui avons tout quitté, qu'en sera-t-il pour nous? Eh bien, Jésus lui a dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses enfants, ses terres, tout ce qu'il possède, pour me suivre, qui nous reçoivent au centre, tout cela, la vie éternelle. Mais il est dit aussi, il y a quelque chose qui fait partie de notre appel, c'est la persécution, c'est l'épreuve. Mon ami, j'aimerais te dire encore, comprends, cette épreuve que tu es en train de subir, c'est afin de te rapprocher de ton Dieu. Dieu
te cherche en travers l'épreuve, comprends-le et accepte qu'enfin, tourner les regards, fléchir les genoux. Oui. Que notre orgueil ne prenne pas le dessus sur notre foi. Mais reconnaissons que nous n'avons pas raison devant Dieu. Et que le temps est arrivé pour que les uns et les autres puissent enfin lever les mains au ciel et dire « Seigneur, prends ma vie. » Et croyez-moi, quand vous parlez ainsi, le Saint-Esprit saura vous indiquer ce qu'il convient de faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu nous soutienne dans tout ce qui nous arrive en ce moment. Oh, j'aimerais faire monter une prière pour toutes ces personnes qui sont dans un bloc d'opération, qui attendent, pour être conduits pour cette opération, à la MENA ou autre. Nous voulons avoir une pensée pour ces personnes. Oh, c'est peut-être un cousin, c'est peut-être un voisin, c'est peut-être une connaissance. Mon ami, tu entends les aridoxais chaque jour. Mais est-ce que ce cousin, tu lui as parlé de l'évangile? Est-ce qu'il a accepté cet évangile? N'est-il pas d'entrer dans l'éternité avec l'adversaire de nos âmes? Seigneur, nous te recommandons, au nom de Jésus, toute personne en difficulté, toute personne, Seigneur, ayant pour lui un problème majeur. Nous voulons parler de cancer, de maladies incurables. Saint-Esprit, visite la MENA, visite Montgovulsan, visite, Seigneur, toute personne qui lève sa main vers toi en cet instant. Dans le nom de Jésus, viens, Seigneur. Grâce. N'as-tu pas dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi? Notre Dieu, vois ce garçon, dans sa cigarette. Au nom de Jésus, nous commandons à tous ceux qui n'est pas de toi de s'écarter de lui. Cette jeune fille, Seigneur, cet homme qui ne manque pas, Seigneur, de vouloir arrêter avec la boisson. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu le vois. Le sang et la puissance du Saint-Esprit. Le sang et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth te visite, mon ami. Ouvre ton cœur. Lâche prise. Le Saint-Esprit veut te visiter. Le Saint-Esprit veut te visiter. Alléluia. Le ciel est ouvert ce matin. Puisses-tu le reconnaître. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être en train de travailler. Merci. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, mon ami. Ne quitte pas la terre comme ça. Ne quitte pas la terre comme ça. Oh, Jésus te tend la main.
Jésus te tend la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur ce matin à l'Évangile? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à dire « Je viens tel que je suis ». L'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte pour toi, mon cher ami. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Tu as la possibilité de t'exprimer, mon ami. Alléluia. Tu as cette possibilité. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh. Notre sœur fait monter une prière pour, oui, ces personnes qui veulent, mais qui ont difficile à ouvrir leur cœur. Fais monter une prière pour eux. Père Céleste, je te confie tous les cœurs qui sont en train de nous regarder, Père, qui sont en train de nous écouter, Père, que tu puisses les toucher, Père, où qu'ils sont aussi, partout sur la Martinique, Père. Touche les cœurs, Père, toi qui es tout-puissant, dont rien n'était possible à toi, Père. Merci. Que tu puisses faire le nécessaire pour eux, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur, Père, à toi, Père, afin qu'ils reconnaissent que tu es le seul véritable vrai Dieu et qui se remettent en question afin de se préparer, afin de te rencontrer, Père. Oh oui, Père, tu as la solution à tout. Tu es un Dieu merveilleux, Père, et tu es fidèle à ce que tu dis, Père. Tu es fidèle à ce que tu as dit dans ta parole, Père. Et nous reconnaissons que tu es bon, que tu es admirable, que tu es tout-puissant, Père, et que tu es capable. Oh oui, Père, tu es capable de faire les miracles. Tu es capable, Père, de nous régénérer. Tu es capable de nous remettre sur pied, Père. Et il suffit de te faire confiance, Père. Oh oui, Père, touche les cœurs, Père. Oui, Père, touche les cœurs, quel que soit où ils sont, Père, afin de faire le nécessaire pour chacun de nous, Père. Et je te remets tous ceux qui veulent te suivre, Père, qui veulent reconnaître que tu es là, Père, que tu es le seul qui est possible à tout faire pour eux, Père. Je te le remets, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons prendre les appels. Merci, Jésus. Exprimez-vous, exprimez-vous. Merci, Seigneur. Exprimez-vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Nous vous écoutons. Alléluia. Allô? Allô? Oui. De toute façon, vous pouvez m'appeler. Hein? C'est un portable 0696 09 47 54. 0696 09 47 54. Après l'émission, vous pouvez me joindre. Hein? Laissez votre numéro sur mon portable et je vous recontacterai. Ne vous inquiétez pas, hein? Car je voudrais prier avec vous. Et vous qui êtes en Martinique, je voudrais même venir vous visiter. Alléluia. Oui. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil? Oui. Merci. Allô? Oui, vas-y. Exprime-toi. Oui, oui, j'appelle pour l'émission. C'est pour... Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y, oui. ma soeur. Oui, je dis pour l'émission, je remercie beaucoup pour cette émission que j'écoute chaque jour. Merci. Et ça me fait un grand bien. Je me suis déjà donné au Seigneur, mais il faut que chaque jour qu'on puisse se nourrir spirituellement. Merci, alors je vous remercie beaucoup. Amen. Et je vous demande de prier pour moi. Je m'appelle Chantal. Chantal, oui. De prier pour moi et je désire aussi qu'on prie pour une de mes filles qui est dans le monde, oui. Astrid. Et j'ai une petite fille qui se fait harceler à l'école. J'aimerais qu'on prie pour elle, Cassandra. Alléluia. De toute façon, après, tu pourras me joindre. Hein, oui. Voilà, et nous allons
prendre ça vraiment à genoux avec toi. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Y a-t-il quelqu'un... C'est le numéro quel numéro que je pourrais vous joindre après? 0696 09 47 54. D'accord. Voilà. Merci. Pasteur Sylvano, merci. D'accord. Merci. Alléluia. Au Y a-t-il revoir. quelqu'un d'autre? Merci Jésus. Alléluia. Oui. Oui. Exprimez-vous. Et ceux qui sont plus timides, n'est-ce pas, vous pourrez par la suite me joindre au téléphone 0696 09 47 54. Alléluia. Oui, nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile, dit la Bible. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul, ça veut le dire. Je n'ai pas honte de l'évangile. Oui, cette bonne nouvelle. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oui, exprimez-vous. Allô? Oui, j'appelle pour dire que je suis vraiment navrée de voir que chaque fois qu'il y a un appel, qu'on appelle quelqu'un à donner son cœur à Jésus, les gens n'appellent pas. Ils n'appellent que pour les guérisons. Alléluia. Et le Martiniquais ne sait pas à quel point il a la chance d'entendre parler de l'Évangile. Il a la chance d'entendre parler de Dieu. Alléluia. Vous devriez, bien-aimés, mes compatriotes, appeler pour vous donner à Jésus. On vous a déjà maintes fois expliqué. J'écoute tous les jours cette émission depuis le premier jour. Merci Jésus. Et vraiment, ça me fait de la peine de voir que les gens n'appellent pas pour se donner à Dieu. À Dieu qui a sacrifié son Fils. Jésus a tellement souffert pour nous. Merci Jésus. Oh mon Dieu, je prie merci pour que Dieu ouvre merci Seigneur. l'entendement, l'intelligence et le cœur des gens, pour qu'il élargisse le cœur des gens, pour qu'ils viennent à Jésus. Jésus a trop souffert pour nous. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Merci. que ton esprit s'agisse, Alléluia. que ton esprit convainque les humains, les Martiniquais, de péché, de justice et de jugement. Et qu'ils se donnent à toi, Seigneur. Les choses seront tellement dures, bien-aimés, tellement dures. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, qui sait ce que sera demain? Profitez de ce que vous ayez des pasteurs qui vous apportent la parole tous les jours. Et des fois, 2 fois, 3 fois par jour sur KMT, il y a des gens, des pasteurs, des hommes de Dieu qui vous parlent. Écoutez, laissez-vous toucher. Merci. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit. Mon Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Le verset là, si bien dit, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je t'ai amené si bas, malgré cela, tu n'es pas revenu à moi. Oh, mon ami, ouvre ton cœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Allô? Allô? Oh oui. Oh, c'est terrible. Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le Fils de son amour, il nous l'a donné. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Si vous refusez un si grand salut, qu'est-ce que Dieu peut faire? Acceptez votre décision. Les temps de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Mon ami, le temps est arrivé. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur? Peut-être tu es en train de le faire. Peut-être que tu es en train de le faire. Peut-être que tu te poses la question, comment faire? Eh bien, tu n'as qu'à faire cette prière avec moi, tout simplement. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon
de tous mes péchés. Et croyez-moi, mon ami, tu peux être un assassin. C'est toi seul qui sais que tu es un assassin. Pourquoi? Parce que tu es allé chez monsieur tel pour, demander la mort pour ton cousin, pour ton frère, pour un terrain. Hein? Oui, il est mort maintenant. Et tu es embarrassé avec ce terrain. Hein? Eh bien, Jésus te dit, malgré ce que tu as fait là, si tu viens à mes pieds, si tu me demandes pardon, je vais accepter ton pardon. Je vais accepter ta prière. Quel que soit le péché qu'un homme peut faire, et qu'il demande à Dieu pardon, hein? Dieu est prêt à pardonner. Parce qu'il est mort pour toi. Hein? Ne t'amuse pas à pécher et dire, Dieu va me pardonner. Hein? Mais, dis-toi plutôt, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. Hein? Ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Je demande pardon. Viens et délivre-moi. Délivre-moi de ma situation. Dans le nom de Jésus. Hein? Tu as mon téléphone. Je peux t'aider par la suite. 09 47 54. C'est un portable. 0696 09 47 54. Que Dieu te bénisse. Je veux faire une dernière prière. Oui. Eh bien, allô? Quelqu'un veut s'exprimer? Oui. Vas-y. Allô? Oui, vas-y. Pasteur, je voulais vous demander, c'est gentil, c'est le mot cœur. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie le cœur? Ouvre mon cœur. Oui. C'est quoi le cœur? Ah oui. Eh bien, écoute-moi. Cette expression, hein? Quiconque a le désir d'ouvrir son cœur le comprendra. Tu sais, lorsque on est devant la réalité, ouvrir son cœur, c'est simplement dire, Seigneur, eh bien, j'ai entendu, parce que c'est pas nous qui ouvrons le cœur. Hein? Il est dit dans la parole, hein, en Actes chapitre 2, le verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Ils vont dire à Pierre, homme frère, que ferons-nous? C'est ça? C'est dire, nous pouvons vouloir amener quelqu'un à l'évangile, mais ce n'est pas nous qui faisons. Le Saint-Esprit vient et fait ce travail que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas, mais il fait ce travail. Hein? Ouvrir son cœur, je te le répète, mon frère, mon ami, c'est tout simple. Lorsqu'on a entendu la parole, il y a le Saint-Esprit aura fait un travail. Hein? Le Saint-Esprit t'aura interpellé. Hein? Alors, les uns et les autres qui sont interpellés comprennent ce que je suis en train de dire. Et je vous dis, vous pouvez me joindre au 0696 09 47 54. Hein? Nous aurons de plus amples renseignements là-dessus. Mais je répète, nous répétons, c'est le Saint-Esprit qui ouvre un cœur. Et ce langage-là, eh bien, vous le comprenez lorsque vous êtes devant cette réalité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Seigneur, je prie pour toute personne, oui, pour toutes sortes de difficultés, car tu es le Dieu Tout-Puissant, qui répond à tous les problèmes des hommes. Oui, Seigneur, sur cette planète, tu vois tout le monde, et tu vois, Seigneur, le fardeau de chacun. Et Père, tu as déjà, oui, intervenu pour quiconque veut de toi. Merci Saint-Esprit. Merci, doux Jésus. Merci, Père éternel. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera.
l'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.